Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Alors, pour vous les taureaux, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est l'énergie de la déception, du rejet, de la tristesse, de la solitude, du chagrin, de la souffrance, la peine de cœur, le cœur brisé, enfin bref. Généralement, avec le 3 d'épée, on peut nous dire qu'il est parfois temps d'accepter la perte et d'affronter la vie. Il y a certainement, oui, une période de tristesse, de remise en question, déception amoureuse, perte d'emploi. Il est peut-être aussi difficile de mettre fin à quelque chose. Hein. C'est une possibilité qu'il soit difficile pour vous de mettre fin à quelque chose. Après, oui, ça peut être une relation brisée aussi. Parfois, avec le 3 d'épée, on a fait des choix et on en subit les conséquences. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai l'étoile. Bon, l'étoile, ça évoque quand même l'espoir. Vous voyez, vous allez peut-être être soulagé d'un poids. Il faut croire en l'avenir, malgré tout, malgré cette déception. Hein. Il faut avoir confiance en vous, confiance en la vie, avec la carte de l'étoile. Oui, ça apporte un espoir. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Alors oui, pour l'instant, il y a des difficultés, de la déception, de la tristesse, mais je vais le répéter, avec l'étoile, on doit avoir confiance en l'avenir. C'est vraiment ça. Ça peut demander aussi du courage, bien évidemment, l'étoile. Alors, sous l'étoile, j'ai le 5 de denier. Bon. Effectivement, ça peut être la solitude, comme le 3 d'épée, c'est une possibilité. Ça peut être l'anxiété, ça peut être un sentiment d'exclusion, on se sent exclu. Hein. Oui, on peut se sentir seul, abandonné, ignoré, non désiré. On a peut-être besoin, peut-être qu'il y a des taureaux qui ont besoin de soutien et de réconfort, c'est une possibilité. Il faut tourner son regard vers ce qui peut nous faire sortir de cette situation. Si on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Parfois, avec le 5 d'épée, il ne faut pas se focaliser sur des choses qu'on n'a plus. Accepter ce qu'on a perdu et arrêter de ruminer. C'est une possibilité. Il ne faut pas s'accrocher à ce qui n'a pas fonctionné ou à ce qui ne fonctionne pas avec le 5 d'épée. Rien n'est éternel. Avec le 5 d'épée, on peut nous demander de récupérer nos forces et de se battre pour ce qui est important. Alors, on continue, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la transition. On traverse une phase de transition à regret. Peut-être à cause d'anciennes décisions, peu importe. Renoncer à une chose à laquelle on est attaché, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a peut-être des décisions difficiles à prendre pour vous les taureaux. Mais on ne retourne pas vers le passé, on regarde vers l'avenir. Ouais. Parfois, la seule façon de résoudre des problèmes, eh bien, c'est de les laisser derrière soi. C'est aussi une possibilité. Peut-être que oui, on se sent un peu déprimé, on manque un peu de motivation. On éprouve de la tristesse de s'éloigner de quelqu'un. Possible, hein. Après, ouais. C'est... non, on quitte ce qui ne convient plus. C'est vraiment ça. Après, il est possible pour certains taureaux que ce soit qu'il y ait une séparation temporaire avec quelqu'un, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Mais il y a un changement, on va vers quelque chose de plus calme. Pour moi, il y a des taureaux qui vont se diriger vers un nouvel équilibre, quoi qu'il en soit. Alors j'ai le 7 de bâton. 7 de bâton, généralement, ouais, il y a un défi à surmonter. Et vous pouvez surmonter ce défi ou cet obstacle en ayant confiance en vous. Ouais. Généralement, avec le 7 de bâton, oui, c'est une carte de lutte. Alors, avec le 7 de bâton, c'est le fait d'avoir le courage d'affronter les problèmes, les obstacles. Peut-être avoir la force de se défendre. Après, avec le 7 de bâton, on peut y avoir des disputes avec quelqu'un et on reste campé sur ses positions. Personne ne veut faire le premier pas pour apaiser les tensions. C'est aussi une possibilité. Ouais.
Après, avec le 7 de bâton, on demande aussi de se montrer courageux. Vous allez y arriver. Même si là, avec le 3 d'épée, bien évidemment, même si là vous êtes triste, même si vous vous sentez seul, vous allez y arriver. Avec la tempérance, effectivement, on peut demander de s'éloigner de ce qui peut faire du mal. Voyez. Avec la tempérance, on doit s'autoriser à vivre en paix. Vous allez vous diriger vers un nouvel équilibre pour moi. Il va y avoir un soulagement de votre situation. Alors oui, pas cette semaine, bien évidemment. Après, on recouvrira des cartes. Avec le 3 d'épée, ça peut être le fait de lâcher prise sur une douleur aussi. Hein. C'est une possibilité. Hein. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, la tempérance, alors la tempérance, effectivement, peut-être que y a un compromis à trouver avec quelqu'un, hein. C'est une possibilité. La tempérance, elle vous amène dans la bonne direction. Il y a des choses à comprendre pour vous, les taureaux. C'est l'équilibre, la tempérance, la patience et la modération. On reste calme. Même si on est stressé, anxieux, on prend du recul. Il y a quelque chose qui demande là de prendre du temps, il y a quelque chose qui demande d'être patient. Il faut laisser les choses évoluer tranquillement. C'est pareil, hein, la tempérance, c'est se détacher, se mettre à l'écart volontairement. Prendre le large pour éviter justement la douleur, les conflits, le stress et l'anxiété. Alors, j'ai l'as de denier. L'as de denier, effectivement, ça représente les nouveaux départs, l'évolution. Le début de quelque chose de nouveau. Voyez ? C'est le fait d'évoluer avec un état d'esprit plus positif. C'est aussi considérer qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de sa zone de confort. L'as de denier, ça peut vraiment être de nouvelles opportunités. Avec l'as de denier, on peut effectivement nous inviter à tester quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose qui se concrétise. Ça peut être le fait de planifier les choses, de réaliser des choses. Mais je pense qu'il faudra du temps et il faudra de la patience pour retrouver cet équilibre, pour prendre un nouveau départ, pour évoluer, ouais. Je pense qu'il faudra du temps à certains taureaux. Je vais le répéter, tant pis. On vous demande d'être patient. Alors ouais, j'ai le 9 d'épée, allons-y. Alors le 9 d'épée, les inquiétudes et les peurs. On s'inquiète, on a peur. Et en fin de compte, c'est vraiment très psychologique. Hein. Le fait de s'inquiéter, de désespérer, ça aggrave la situation. On laisse les émotions négatives nous immobiliser. On laisse les émotions négatives nous immobiliser. Attention, hein, avec la tempérance, on demande aussi de ne pas attirer les énergies négatives. Hein. Le fait de ressasser, d'avoir un discours intérieur négatif, ruminer, ça ne sert à rien. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Là, il y a des angoisses. Vos peurs vous dominent, on est inquiet. Ouais, on voit les choses avec trop de pessimisme, on entretient ses propres peurs. Et ça vous ralentit. Ça vous ralentit. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le monde. Alors, le monde. L'aboutissement. La perspective d'évolution aussi, le monde. Hein. Même s'il faut encore du temps et de la patience. Après, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. Hein. Ça peut être une personne qui est loin de vous. C'est peut-être ça qui vous fait du mal. Hein. Peut-être oui, il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous. C'est une possibilité. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous et que vous vous battez pour essayer de récupérer cette personne? Ouais. C'est une possibilité. Hein. C'est possible. Après, le monde, ça peut être effectivement la fin de quelque chose. Voyez, ça peut être la fin de quelque chose et on va vers un nouvel objectif. C'est aussi une possibilité. On peut être arrivé au terminus d'une relation aussi avec le monde. Mais généralement, on termine un cycle de vie. Alors oui, il y a des épreuves, il y a des défis. C'est sûr. Généralement, le monde, c'est quand même une carte positive. Il y a un achèvement, un accomplissement. Hein. Ouais.
Est-ce que certains taureaux ont peur d'être libres? Je ne sais pas. C'est une possibilité. Alors, oh là là, je prends le jeu et je vois qu'en dessous, j'ai le 3 d'épée déjà. Ok. Je vais le recouvrir, ce 3 d'épée. Je vais la recouvrir, cette énergie de déception, de solitude, de tristesse. Si j'arrive à mélanger mes cartes. Allez. On recouvre le 3 d'épée pour vous, les taureaux. Hop, 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 ça va commencer. Allez. Pour les taureaux. C'est pas possible. Ouais, le roi de bâton. Le roi de bâton, il demande de se débarrasser de ses propres peurs. Le roi de bâton, généralement, il fait avancer les choses de manière efficace. Alors oui, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être une perte, il y a peut-être un sacrifice à faire, il y a peut-être une relation qui s'est brisée, il y a peut-être la perte d'un emploi, c'est une possibilité. Mais le roi de bâton, je vous dis, il se débarrasse de ses propres peurs. Le roi de bâton, il n'a pas envie non plus de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors après, c'est peut-être vous je ne sais pas si c'est vous qui pouvez mettre fin à quelque chose, enfin qui pouvez peut-être... est-ce que c'est vous qui brisez une relation? Qui remettez une relation en question? Bon. Ou alors, non, je pense pas. Ou alors, c'est s'il est difficile pour vous de mettre fin à quelque chose, à une relation parce que quelqu'un vous déçoit, ou à une situation parce qu'elle est décevante, bah, le roi de bâton, il vous dit de vous débarrasser de vos propres peurs pour faire avancer les choses. Je vais recouvrir le 6 d'épée. La reine de bâton, j'y crois pas. Ouais. Bah, la reine de bâton, bah, c'est un peu pareil que le roi de bâton. Hein. La reine de bâton, elle ne craint aucune menace. La reine de bâton, elle n'a pas peur. Elle est forte, indépendante. Et prête à passer à l'action, la reine de bâton. Je pense que on vous demande vraiment d'aller de l'avant, hein, les taureaux. On vous demande d'aller de l'avant, d'accepter les défis, d'affronter les problèmes avec courage. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça pour vous. Hein. Allez. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Allez, on va recouvrir le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée? Bien évidemment. Oh bah dites donc, alors là, j'ai que des bâtons. Je n'ai que des bâtons. Regardez, en dos de paquet, j'ai de nouveau le 6 d'épée. Donc là, il y a des taureaux qui veulent, qui doivent prendre le large. C'est possible. Alors c'est quelqu'un qui prend le large et ça vous fait de la peine. Je ne sais pas, c'est une possibilité. Mais le roi de bâton, la reine de bâton, le cavalier de bâton, franchement,
voilà, il y a quand même quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance, c'est l'action, tout ça c'est l'action. Donc, ouais. C'est le fait de prendre des risques mais calculés. Alors c'est ce qui vous fait peur peut-être les taureaux, de prendre un risque. C'est une possibilité. Mais il peut y avoir un changement aussi précipité. Hein. C'est possible. Hein. Il faut être prêt à réagir, même si ça fait peur, même si ça déçoit. Hein, ouais. C'est vraiment ça. Après, le cavalier de bâton, c'est aussi vraiment désirer quelque chose. Ouais. Ouais. Allez, encore une carte pour vous les taureaux. Après, peu importe le domaine, hein, bien évidemment. Hein. Bien évidemment, peu importe le domaine. Hein. Allez, pour les taureaux du 29 août au 4 septembre. Oh, du 29 août au 4 septembre. On va voir ce qu'on sort. Ouais, le super pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes et les obstacles. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que là, c'est pas la joie avec le 3 d'épée généralement. Hein. Allez, du 29 août au 4 septembre pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On commence à amener la paix en soi. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Oui, là je pense qu'effectivement, voilà, avec le 3 d'épée, c'est pas forcément extrêmement positif le 3 d'épée. Mais encore une fois, j'ai quand même l'étoile, j'ai quand même la tempérance, j'ai quand même l'as de denier, j'ai quand même le monde, quoi qu'il en soit. Donc je pense que pour certains taureaux, il faut vraiment vous débarrasser de vos peurs et aller de l'avant, peu importe le domaine. Voilà les taureaux, je vous souhaite quand même une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.